Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je sais que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo face cam. De toute façon, ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant. Actuellement, je me retrouve avec un gros problème technique qui m'empêche de travailler. Actuellement, mon MacBook est mort, donc là, je l'ai envoyé à l'assurance pour voir s'il est réparable, pour voir si je dois me faire rembourser ou pour savoir si je vais en recevoir un nouveau. Donc pour l'instant, je suis dans l'attente et je pense que je vais rester un bon mois sans ordinateur. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo précédente ou pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, parce que comme je dis à chaque fois, suivez-moi sur Instagram, c'est là que vous avez les choses en avant-première. Ceux qui ne le savent pas, je suis partie à Zanzibar pendant 10-11 jours à peu près. Je suis revenue la semaine dernière et je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo pour vous parler de mon voyage justement à Zanzibar. Un voyage juste incroyable, écoutez-moi bien, un voyage incroyable. Je ne vais pas spoiler mon voyage avant de vous faire la vidéo. Je vous dirai mon ressenti à la fin de la vidéo. J'ai pas mal de choses à dire à propos de ce voyage. Mais comme souvent, avant de rentrer dans le vif du sujet de ma vidéo, je tenais à dire que cette vidéo est sponsorisée par la marque Clayly Hair. Je sais pas comment ça se dit, mais bon, ça s'écrit comme ça. Clayly Hair qui m'ont contacté pour que je parle encore une fois de leur mèche. C'est la perruque actuellement que je porte, donc vous allez vous dire que je change jamais de style de perruque. Je tiens à préciser que je leur avais demandé des body wave, donc ça veut dire c'est des mèches un peu lisses mais un peu ondulées, et je me retrouve encore une fois avec des mèches bouclées. Après, elles sont beaucoup moins bouclées que les mèches que j'ai l'habitude de mettre. Là c'est des boucles, on va dire, assez détendues. J'ai vraiment dû les modeler pour qu'elles se bouclent. Elles sont beaucoup plus détendu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps dans cette vidéo je vais vous parler d'une gamme de shampoings aussi que j'ai reçu. Donc j'ai reçu un shampoing et un après-shampoing, un bain d'huile que j'ai terminé. Il me semble que c'était à base de beurre de karité et de noix de Brésil ou je sais pas trop quoi, un truc dans le genre. J'ai lavé les mèches avec une gamme de produits pour cheveux qui est à 97% d'origine naturelle, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Voilà, donc le shampoing il est à base de coco. L'après-shampoing il est à base d'aloe vera et de beurre de karité. Je tiens à dire que j'utilise aussi ces deux produits sur mes cheveux naturels et qui font vraiment bien l'affaire. Donc j'utilise aussi sur mes cheveux naturels et ça fait à peu près 2 mois que je les utilise. Donc je tiens à dire que le baume pour les cheveux, il n'y en a plus. Ensuite j'utilise un nouveau leave-in qui s'appelle Olive Miracle. Donc c'est un leave-in conditioner, donc je tiens à préciser qu'il ne se rince pas, il faut le laisser sur ses cheveux. Je l'utilise sur mes vrais cheveux et aussi sur mes mèches. Donc il est à base d'huile d'olive, il fait aussi très bien l'affaire. Il sent tellement bon, mais il sent tellement bon! Et il hydrate assez bien mes cheveux, comme il hydrate aussi ma wig, donc il définit bien les boucles de ma wig. Et sur mes vrais cheveux, il les nourrit assez bien parce que mes cheveux sont hyper secs. Là je parle de mes vrais cheveux, hein. Ils sont vraiment hyper secs. Donc c'est vraiment un leave-in que je conseille parce qu'il n'est pas très cher et il fait bien l'affaire. Comme d'hab, pour maîtriser mes baby hair, je mets un peu de gel à base d'huile d'olive, donc c'est le gel Eco Styler. Je sais qu'il fait pas mal polémique, j'ai vu plein de vidéos où on en fait des polémiques, j'ai vu. Le peu que j'utilise vraiment, je pense pas que ça va détruire mes cheveux en fait, j'en utilise tellement pas beaucoup que voilà. Donc voilà le résultat de ma mise en pli. Les mèches elles font à peu près 22 pouces, entre 20 et 22 pouces, je sais plus très bien. De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Sans plus attendre, la suite de ma vidéo. Alors je vais répondre à cette fameuse question que j'ai mis en titre. Est-ce que Zanzibar c'est une destination surcotée ou pas? Vous allez avoir mon avis, un avis très clair, très franc, comme j'ai l'habitude de faire quand je voyage. Voilà, il y a des vidéos voyage qui ont plu et des vidéos voyage qui n'ont pas plu parce que je donnais mon avis sur des destinations que j'ai pu faire seule ou accompagnée. Je vous donner un avis assez honnête sur Zanzibar. Avant de commencer, je tenais à dire pour ceux qui ne connaissent pas Zanzibar, pour ceux peut-être qui vont entendre pour la première fois ce nom, je tiens à préciser que Zanzibar c'est une île qui se situe à 30 minutes de la Tanzanie. Donc c'est une île tanzanienne. Donc c'est une île qui appartient à la Tanzanie, qui se situe dans l'océan Indien. Donc pour ceux qui ne savent pas où se situe la Tanzanie se situe dans l'est de l'Afrique. Donc c'est un pays est-africain, pas très loin du Kenya, de l'Afrique du Sud, tout ça. Ça se situe vraiment vers le sud de l'Afrique, mais du côté de l'est. Alors une chose importante, quand vous allez arriver à Zanzibar, je tiens à dire qu'il n'y a pas de vol direct de la France. Il n'y en a pas. Je crois que le seul pays d'Europe où il y a un vol direct pour aller de Zanzibar à l'Europe ou de l'Europe à Zanzibar, c'est l'Italie. Si tu prends un avion de la France, de Paris, de Toulouse, de Marseille, j'en sais rien, je ne sais pas où est-ce qu'il y a d'autres aéroports à part à Paris et dans les grandes villes de France. Bon bref, tu feras sûrement une escale à Doha, à Dubaï, en Turquie, et je crois que c'est tout, peut-être en Italie aussi peut-être. Donc moi je sais que j'ai fait une escale à Doha et il faut savoir que Doha se situe au Qatar, donc juste à côté de Dubaï. De Paris à Doha, vous avez déjà 6 heures de vol, donc j'ai fait 6 heures de vol de Paris à Doha, donc déjà je savais pas que c'était aussi loin, mais bon, j'ai fait une escale là-bas pendant 2 heures. Et j'ai repris un autre avion aussi de la même compagnie Qatar pour aller jusqu'à Zanzibar et ça m'a pris aussi 6 heures. Donc en tout j'ai eu à peu près 14 heures, 15 heures de voyage et je peux vous dire que quand je suis arrivée j'étais
éclaté. Quand tu arrives à l'aéroport de Zanzibar, faut savoir qu'il y a une queue de malade, mais genre une queue de malade parce qu'il y a énormément de touristes, il y a énormément d'étrangers qui vont à Zanzibar parce que c'est devenu super coté actuellement. Je pense que ça va faire 2-3 ans où vraiment c'est the destination, c'est the place to be. Donc forcément il y a beaucoup de gens qui arrivent, donc quand tu arrives à l'aéroport de Zanzibar, il y aura une queue de malade parce que tu dois remplir un formulaire, tu dois remplir un papier de l'immigration et ça met un peu de temps. Donc voilà, sache que tu auras un petit peu d'attente quand tu vas arriver à Zanzibar et une fois que tu as rempli le document, tu auras une autre queue et tu devras payer un visa. Donc tu vas faire la queue pour payer ton visa. Tu vas voir que le visa coûte 50 $. Après tu peux payer en carte bleue, tu peux ramener 50 $ avec toi sur toi. Je dis bien 50 $ et pas 50 €. Une chose aussi très importante qu'on m'a beaucoup demandé sur Instagram, parce que je sais qu'il y avait certaines personnes qui ne voulaient pas faire cette chose, c'est qu'il y a le vaccin contre la fièvre jaune qui est obligatoire. Je tiens à préciser que dans toute l'Afrique subsaharienne, donc je parle pas du Maghreb, dans toute l'Afrique subsaharienne, tu es obligé de faire le vaccin contre la fièvre jaune et de toute façon si tu ne le fais pas quand tu arrives sur le territoire, on va te bloquer et on va te piquer à l'aéroport. C'est ça, ça ressemble à ça en fait, le carnet de vaccin contre la fièvre jaune. Et maintenant, il faut savoir que le vaccin contre la fièvre jaune, il est à vie. Avant, il durait 10 ans, maintenant, il est à vie. Pour ceux qui me demandent, je me suis fait vacciner à l'Institut Pasteur à Paris. Il faut savoir quand même que l'île est assez grande, hein, c'est pas une toute petite île. Moi, je pensais que ça allait être comme une île des Caraïbes, une île qui est pas très grande. Zanzibar, c'est grand. Du nord au sud, il y a vraiment de la distance. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un endroit où me loger parce que comme je connais pas l'île, et vu que je partais toute seule, parce que oui, pour ceux qui me posaient la question, je suis partie toute seule, bah en fait, je me suis demandé à quel endroit de l'île ça serait mieux pour moi d'être seule en fait. On m'a conseillé d'aller soit à Padje ou soit à Djambiani, et en fait, il me semble que j'ai choisi Djambiani parce que il y avait plus de logements en fait qui me plaisaient, contrairement à Padje. Et Padje et Djambiani, c'est à 10-15 minutes grand maximum en taxi ou en voiture si vous louez une voiture. Or que avant Zanzibar, c'était plus une destination de lune de miel, plus de couples et tout ça. Et maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui y vont. Hein. J'ai rencontré plein de jeunes personnes seules sur mon chemin. Et en général, les personnes qui sont seules, ils se trouvent à Padje parce que Padje, c'est plus la plage des jeunes, tout ça. Donc il y a des beach parties, les hostels, il y a des soirées. Bon, moi personnellement, j'ai pas été dans les hostels. J'ai été que pour les soirées, mais j'ai pas dormi en hostel. J'ai dormi dans un hôtel. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent partir seuls, je vous conseille plus d'aller à Padje qu'à Djambiani, parce que moi j'étais à Djambiani. Djambiani c'est un peu plus calme, donc c'est peut-être mieux d'aller à Padje. Ensuite on m'a beaucoup posé la question par rapport au budget. Je tiens à dire, et je vais être très honnête, Zanzibar c'est excessivement cher. Zanzibar c'est très cher, surtout si tu voyages seul, ça va être très cher. Si tu pars avec quelqu'un, il y a moyen de s'arranger tout ça, mais c'est cher. Faut savoir qu'à Zanzibar, la monnaie locale c'est le shilling tanzanien, mais ils aiment bien que vous payiez en dollars en fait. Donc déjà, tout leur prix il est en dollars et forcément quand on parle en dollars, forcément le prix est élevé. Je crois que 1 € ça fait 2400 shillings, un truc dans le genre. Mais enfin bref, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, Zanzibar c'est cher. La location est chère, manger c'est cher, faire des activités c'est cher. Prendre le taxi, c'est excessivement cher. Il y a quand même des transports en commun hein, à Zanzibar, mais franchement, voilà, leur bus, moi, j'allais pas monter dedans. Je pense que j'étais pas partie dans un mood d'aventurière. Voilà, moi, je prenais que le taxi. Il faut savoir, comme l'île est assez grande, d'un endroit à un autre, par exemple, si tu faisais soit Padje ou Djambiani jusqu'à Stone Town. Stone Town, c'est la ville à Zanzibar, c'est vraiment une ville. Il y en a à peu près pour 1 heure, 1 heure et demie. J'en avais déjà pour 50 $. Donc, je peux vous dire que ça monte très très vite, c'est hyper cher. Donc, le budget est assez élevé. Et si tu as envie de partir seul à Zanzibar, économise beaucoup d'argent. Ou bien si tu as le permis de conduire, c'est peut-être mieux que tu loues une voiture, ça te reviendra moins cher que de prendre tout le temps le taxi qui est vraiment excessivement cher. Personnellement pour mes 10 jours j'étais dans un hôtel, j'étais pas dans un hostel. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un hostel c'est une auberge de jeunesse. Moi j'ai choisi de prendre un hôtel parce que j'avais besoin de mon confort. Donc j'ai payé à peu près 500 € pour les 2 semaines. Je vous mettrai le lien de l'hôtel en barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller sur Instagram parce que sur Instagram je vous ai mis des vidéos de l'hôtel dans l'onglet à la une. Donc n'hésitez pas à la regarder mon Instagram. De toute façon ma dernière vidéo justement parle de l'hôtel. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. C'était quand même un des hôtels les moins chers que j'ai trouvé. Donc voilà, c'est ça que je vous dis que Zanzibar c'est vraiment cher. De toute façon je m'étais préparée psychologiquement. Je tiens à préciser que quand vous me posez la question par rapport au budget, ça dépend comment vous voyagez. Moi je voyage pas en mode écolo en fait. Moi je voyage en mode j'ai envie d'avoir un confort et j'ai pas envie de compter mon argent. Je ne dis pas que je voyage non plus comme une riche, sinon je vais revenir à sec en France, c'est pas le but. Mais je voyage suffisamment bien pour être confortable là-bas. C'était avant que je voyageais en mode à l'arrache. Là maintenant j'ai grandi, j'ai 30 ans maintenant, je cherche quand même pas mal de confort. Donc voilà, c'est pour ça que je peux pas vous donner vraiment un budget, dans le sens où ça dépend comment toi tu vas voyager. Si tu as envie d'être dans un hostel, si tu as envie de faire du couchsurfing, parce qu'il y a du couchsurfing aussi en Tanzanie,
Voilà, ça dépend vraiment de toi, donc c'est à toi d'aller regarder les prix, voilà, faire des comparaisons et voir en fonction de ton budget. Alors par rapport aux activités, j'ai envie de dire à Zanzibar vous allez être servi parce qu'il y a énormément de choses à faire. Moi personnellement j'avais peur, je me disais peut-être que j'allais m'ennuyer là-bas parce que c'est une île. Sur les îles en général tu veux vite le tour, mais l'île elle est tellement grande et il y a tellement de choses à faire que en fait j'ai pas vu le temps passer. Et même, je pense que si j'avais tout fait, j'aurais plus d'argent au final. Donc il y a beaucoup d'activités aquatiques, tout ce qui est snorkeling, tout ce qui est... comment ça s'appelle déjà? Paddle. Bref, il y a plein de choses. Il y a nager avec les dauphins, il y a nager avec les poissons. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Vous pouvez aussi aller voir des singes dans une forêt. Il y a aussi des forêts avec des épices. Il y a aussi, vous pouvez aussi partir nager avec des tortues. Vous pouvez aussi les nourrir des tortues... sur une autre île. Enfin bref, il y a plein de choses à faire à Zanzibar. Après, comme je vous dis encore une fois, ayez les moyens avant d'y aller, économisez un peu d'argent avant d'y aller, mais vraiment pour une île, je trouve qu'il y avait énormément de choses à faire. De toute façon, tout est sur Insta, hein, tout est sur mon Insta, même si là je veux quand même vous mettre quelques images et quelques références, mais j'ai vraiment bossé à fond sur mon Insta. Et je tiens aussi à dire une chose très importante quand vous allez à Zanzibar, c'est très important d'avoir une guide ou un guide. C'est vraiment très important. Je vais vous laisser les contacts de ma guide qui m'a guidée pendant tout mon voyage à Zanzibar. C'est une jeune fille qui a appris à parler français, elle parle très bien français, et j'ai vu qu'il y a des abonnés à moi qui sont à Zanzibar actuellement, qui sont partis la voir, et je suis très contente que les gens lui donnent la force, parce que vraiment elle mérite d'avoir la force. Et elle parle français, donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent aller à Zanzibar, n'hésitez pas à la contacter. C'est une très bonne guide, j'ai été avec elle pendant tout mon voyage, donc si je la recommande, je recommande très rarement n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à aller la suivre sur Insta, et pour ceux qui partent bientôt à Zanzibar, contactez-la. Il y a énormément de choses à savoir avant de partir à Zanzibar. La première chose, c'est qu'à Zanzibar, on paye principalement en liquide. Ce que je vous conseille, c'est d'aller dans un centre de change et de retirer des dollars, parce que à Zanzibar, ils n'aiment pas les euros. Ils préfèrent les dollars, donc ils préfèrent même les dollars à leur monnaie locale qui est le shilling tanzanien. Donc n'hésitez pas à prendre des dollars pour partir à Zanzibar, c'est mieux, ça va être plus rentable pour vous, ça va être moins galère. Ceux qui veulent avoir des hôtels à côté des plages, donc il faut savoir que au niveau des plages en fait ce sont des villages. On est vraiment genre dans les villages africains, clairement. Voilà, c'est des villages, c'est encore très authentique. Forcément, qui dit village dit pas de lumière dans le village. Il y a des lumières chez les gens, hein. Bien sûr les gens ont de la lumière dans leur maison, mais il n'y a pas de lumière dans le village dehors à partir de la nuit. Il fait vraiment genre nuit noire. Quand je vous dis nuit noire, si c'est pas la lune qui vous donne un peu de lumière, il n'y a vraiment pas de lumière. Je sais que moi dans mon hôtel, ils nous donnaient des lampes torches pour qu'on puisse voir où est-ce qu'on allait le soir. Donc voilà, donc ça c'est une chose à savoir, c'est que si vous allez du côté des plages, que ce soit du nord au sud, si vous n'allez pas du côté de Stone Town, qui est la ville de Zanzibar, bah il n'y a pas de lumière dehors la nuit. Donc et moi qui ai très peur du noir, je peux vous dire que je sortais jamais la nuit. Aussi une autre chose à savoir qui est assez importante, faut savoir que la Tanzanie c'est quand même un pays laïque, il y a toutes les religions, hein, c'est un mélange de religions, il y a les chrétiens, il y a les musulmans, bref, il y a de tout. Mais Zanzibar, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu ressentir, c'était principalement musulman. Et donc qui dit musulman dit quand même se couvrir un peu. Je tiens à préciser qu'il y a certains endroits, je vous déconseillerais d'aller habiller en mode mini short, je sais pas, dos nu ou j'en sais rien, genre décolleté, parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas l'habitude de voir de la chair et ils ont faim. Et une autre chose aussi assez importante, c'est que j'ai été aussi accostée par plusieurs enfants sur la plage quand j'étais à Jambiani. Parce que mon hôtel se situe à la place de Jambiani et il y a beaucoup d'enfants qui venaient souvent me parler, rigoler avec moi. Et ils m'ont souvent demandé des cahiers et des stylos en fait. Donc beaucoup, on m'a souvent demandé ça. Si tu te rends à Zanzibar, si tu as envie d'être du côté des plages, il y aura sûrement des enfants qui vont te demander des cahiers et des stylos. Si tu peux venir de France ou je sais pas d'où tu me regardes avec des cahiers et des stylos pour leur ramener pour l'école, tu feras vraiment beaucoup d'heureux et voilà. Alors maintenant mon verdict par rapport à Zanzibar, je tiens à dire que de base je ne devais pas aller à Zanzibar toute seule. De base, je devais partir avec une copine, bon bref, ça s'est pas fait. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, Zanzibar, ça faisait partie de un de mes rêves, hein, c'était un de mes goals dans la vie d'y aller. Sauf que j'avais un peu peur d'y aller toute seule parce que je savais pas à quoi m'attendre. Je suis allée, j'ai dit, vas-y, je vais attendre personne, je vais y aller. J'ai envie d'aller à Zanzibar, j'ai l'argent maintenant, donc j'y vais maintenant, je vais attendre personne. Et tout ce que je peux dire, c'est que j'ai adoré Zanzibar. Zanzibar, ça a été un de mes plus beaux voyages de toute ma vie. J'ai été agréablement surpris de cette terre. Et ça m'a fait aussi du bien de retourner en Afrique, hein, je vais pas mentir, ça m'a fait beaucoup de bien. Que les Tanzaniens sont hyper gentils, ils sont hyper polis, ce sont des gens très doux.
Et je trouve que ce sont des gens très intelligents parce qu'en Tanzanie, il y a plein de formes à parler en français par exemple. Ils sont vraiment hyper accueillants et je trouve que leur langue, donc pour ceux qui ne savent pas, leur langue c'est le Swahili. Je trouve que leur langue est super belle. Je sais même pas quoi dire de plus, tellement que moi c'est un voyage incroyable et que j'invite quiconque à aller à Zanzibar. Si tu as des projets de voyage, je sais pas, tu sais pas trop aller, moi je t'encourage vivement à aller à Zanzibar, je t'encourage vivement à économiser et aller là-bas parce que pour moi c'est un voyage qui mérite d'être fait et c'est une destination qui mérite d'être connue. Je me suis pas sentie une seule fois en danger là-bas, pas du tout. Et en plus les plages elles sont incroyables. Franchement j'avais fait San Andrés. San Andrés pour moi c'était les plus belles plages que j'ai vues, mais l'océan Indien c'est encore au-dessus. Non mais vraiment les plages à Zanzibar, donc elles se trouvent dans l'océan Indien, c'est un truc de malade. D'ailleurs je compte même retourner à Zanzibar un jour, je sais pas quand, peut-être cette fois-ci j'irai accompagner. Je pense que la prochaine fois je serai en charmante compagnie. Zanzibar c'est à refaire et pour ceux qui ne l'ont jamais fait, je vous invite vivement à y aller, parce que c'est un voyage juste extraordinaire et exceptionnel. Voilà mon verdict. Donc voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, n'oublie pas de me suivre sur Instagram, surtout si tu veux aller à Zanzibar, parce qu'il y a vraiment toutes les infos sur mon onglet à la une à Zanzibar. Je retrace tout mon voyage, donc n'hésite pas à les regarder si Zanzibar t'intéresse. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne, à liker ma vidéo si tu as aimé. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.